tout le monde, on se retrouve pour le top flop du mois de juillet. Il sera un peu différent des deux premiers parce que j'ai pas vraiment vu de gros flops durant le mois de juillet. Donc il y aura 6 films dans le top et 2 films uniquement dans le flop. Donc on commence tout de suite avec le premier top. Donc le premier top que j'ai eu l'occasion de voir, c'est le film You Are Next, donc qui est sorti en 2013. Qui raconte l'histoire d'un dîner familial qui va très mal tourner lorsque des assaillants vont attaquer la maison depuis l'extérieur et ils vont tout faire pour se barricader à l'intérieur de la maison. Donc le premier gros point positif de ce film, c'est l'actrice qui joue Erin, interprétée par Sharni Vinson, que j'avais eu l'occasion de voir dans... Il me semble que je l'avais vu dans Bait 3D, mais je suis plus sûre. Quoi qu'il en soit, cette actrice explose dans ce film, vraiment, elle prend toute la place, on ne voit que elle, ses réactions sont totalement plausibles et vraiment j'ai adoré la découvrir en tant qu'actrice principale. Le deuxième gros point positif de ce film, c'est le gore qui est vraiment totalement présent. Je trouve que les scènes d'attaque et les scènes de meurtre sont juste jouissives, il y a vraiment pas mal de sang qui gicle de partout. Et le troisième gros point positif, c'est le final que j'ai vraiment adoré. C'est un final que l'on ne s'attend pas du tout à voir et c'est vraiment surprenant dans ce genre de film où on connaît quasiment le final au bout d'une demi-heure de film. Là on s'attend pas du tout à ça, enfin pour ma part je me suis pas du tout attendue à ce final là. J'ai été vachement surprise et donc c'est pour ça que c'est dans le côté positif du film. En ce qui concerne le côté négatif, le gros point négatif c'est le reste du casting en fait. Sharni Vinson prend tellement de place dans ce film que le reste du casting, excepté peut-être la mère qui s'en sort plutôt correctement, le reste du casting n'est pas folichon. Et le deuxième point négatif de ce film, c'est la scène d'intro qui est pour ma part inutile, elle amène rien à l'histoire, elle amène rien au film, elle est juste là pour étoffer un peu les minutes du film, mais vraiment elle sert à rien. Le deuxième top, c'est le film Chloé, sorti en 2009, qui raconte l'histoire d'un couple où la femme pense que son mari la trompe. Elle va donc engager une escort girl pour aller séduire son mari. Et en fait il va s'avérer que cette escort girl a d'autres choses dans la tête et elle va mettre en place tout un stratagème pour arriver à ses fins. Et point positif de ce film, ce sont tous les retournements de situation par rapport à cette vie banale que l'on peut croiser tous les jours. Et vraiment ces retournements de situation en question sont très très bien et rythment vachement le film. Le deuxième point positif, c'est le trio des 3 adultes, donc Amanda Seyfried, Liam Neeson et Julianne Moore, qui fonctionnent plutôt bien. Ils font un trio relativement correct et puis le jeu d'acteur est globalement bon dans l'ensemble. Le troisième gros point positif, c'est la complexité du personnage de Chloé. Vraiment Amanda Seyfried, elle a offert une performance au top du top. C'est une actrice qui en général suit plutôt l'acteur principal et là vraiment elle prend l'écran, elle prend les spectateurs et vraiment j'ai adoré voir cette actrice dans ce genre de rôle. Et le quatrième point positif, c'est le final qui est visuellement très très beau malgré le drame qui se déroule devant nos yeux. C'est un peu dans le même genre que Virgin Suicide et vraiment j'ai adoré le final. En ce qui concerne les points négatifs, le gros point négatif du film, c'est la rapidité à laquelle la séduction se met en place entre les différents personnages. Vraiment ça va un peu trop vite pour moi. Je pense que dans la vie de tous les jours, ça se passe pas du tout comme ça, on voit vraiment que c'est surjoué et c'est vraiment dommage. Et le deuxième point négatif, c'est Julianne Moore qui n'a rien d'exceptionnel en fait dans le film. Elle se fait un peu bouffer par Amanda Seyfried et c'est dommage parce que c'est quand même une actrice qui a pas mal de films derrière elle et je trouve que là elle est un peu éteinte. Le troisième film qui est dans ce top, c'est White God, qui est sorti en 2014 et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit à Budapest avec sa mère et son petit chien, et sa mère va partir quelque temps, elle va laisser sa fille à son mari, enfin à son ex-mari, et en fait à Budapest il y a une loi qui dit que les chiens qui ne sont pas des pures races doivent payer une taxe, enfin les maîtres des chiens doivent payer une taxe si ce sont des bâtards. Et en fait le père de la jeune fille va refuser de payer cette taxe parce que son chien est un bâtard, donc il va le jeter à la rue. De là il va se faire attrapé par un clochard, celui-ci va le ramener dans un centre de combat et le chien va être engrainé, entraîné à devenir un chien de combat alors que la demoiselle va repartir à la recherche de son chien
pour le reprendre avec elle. Donc le premier point positif de ce film, c'est l'amour qu'il y a entre ce chien et cette jeune fille. La première partie du film est basée sur leur relation à eux deux et vraiment elle est très belle. Le deuxième point positif, c'est l'émotion. Vraiment l'émotion est présente du tout au bout. C'est pas un film où il y a beaucoup d'action, donc vraiment si vous vous attendez à ça, passez votre chemin, mais si vous recherchez de l'émotion, regardez-le parce que vraiment elle est hyper présente. Le troisième point positif, je mets des guillemets parce que en soi c'est pas positif de voir ça, mais c'est la scène de combat de chien qu'il y a à un moment qui est hyper longue, elle dure bien 5 minutes complètes et l'on voit ces deux chiens en train de se battre entre eux, c'est vraiment horrible, mais elle est tellement réaliste, tellement brute de coffre que vraiment elle mérite le coup d'œil. Je m'attendais pas du tout à ça, ça m'a vraiment choquée. Et là, le quatrième point positif, c'est le final qui est grandiose, il est poétique, il est plein d'émotions, il est simple, mais il est tellement beau que il faut regarder ce film juste pour ce final. En ce qui concerne les points négatifs, il y a certaines scènes qui sont assez mal tournées, je trouve que l'image bouge trop vite, ça donne un peu mal à la tête et c'est un peu dommage. Et le deuxième point négatif, c'est qu'il y a quand même pas mal de longueur. Il y a beaucoup de scènes de blablabla entre les protagonistes et je trouve que ça ralentit un peu le move du film, mais quoi qu'il en soit, ça a été une très bonne surprise. Le quatrième film présent dans ce top, c'est Seul sur Mars, donc qui est sorti en 2015, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui va être laissé pour mort sur Mars après une tempête. Il va s'avérer que celui-ci n'est pas mort et qu'il va devoir vivre tout seul sur cette planète. Il va devoir se gérer son oxygène, gérer sa nourriture et essayer de communiquer avec la Terre pour prouver et montrer à la Terre entière qu'il n'est pas mort. C'est Matt Damon tout simplement qui excelle dans ce film, on ne voit quasi que lui et pourtant il ne m'a pas du tout gêné, pas du tout ennuyé, c'est vraiment une bonne performance pour cet acteur. Le deuxième point positif, ce sont forcément les paysages et les effets spéciaux qui sont juste sublimes, il n'y a rien à dire, il y a eu un très gros travail là derrière. Le troisième point positif, c'est la tension qui monte crescendo tout le long du film. Même si l'on sait pertinemment la fin qu'aura ce film, je trouve que cette tension est très bien gérée. Et le quatrième point positif, c'est le divertissement qui est tout de même très présent pour un film qui dure plus de 2h30 il me semble. Franchement, j'ai pas vu le temps passer et c'est ce que je recherche dans les films hyper longs comme celui-ci. En ce qui concerne les points négatifs, il y en a un seul qui est pour moi très gros, c'est les discussions qu'il y a entre la NASA et le reste du personnel sur Terre. Je trouve les discussions un peu trop longues, un peu trop ennuyeuses, un peu trop inutiles en fait. Le deuxième film du top, c'est Contratiempo, qui est un film sorti en 2017 et qui raconte l'histoire d'Adrian, un riche homme d'affaires qui trompe sa femme avec une autre demoiselle et sur la route, ils vont avoir un accident de voiture meurtrier, donc ils vont tuer la personne qui est en face et il va y avoir tout un travail de recherche derrière cet accident pour que l'on puisse déceler le vrai du faux. Comme ça paraît un peu débile comme histoire, mais honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça en le voyant. C'est un truc de fou ce film, c'est vraiment un peu à la Hitchcock. Le gros point positif, ce sont les rebondissements et les retournements de situation qui ont été juste immenses. Il y en a une bonne vingtaine dans ce film. À chaque fois qu'on pense avoir une réponse, en fait c'est pas du tout ça. Il y a plein de changements, on sait pas qui dit vrai, on sait pas qui dit faux. On revoit l'histoire vue de telle ou telle personne et vraiment ça a été un casse-tête ce film et j'ai adoré. J'aime beaucoup les films un peu thriller, suspense, mystère. Le deuxième point positif, c'est évidemment Mario Casas. Je me rends compte que ça fait depuis les 2 derniers top flops qu'il est dans mes top flops. Donc Mario Casas est dans ce film et Mario Casas est surprenant, encore une fois, ça change du film romantique où il apparaît, là c'est vraiment le bad boy et vraiment chapeau pour son jeu d'acteur. Et le troisième gros point positif, c'est le twist final. Alors que je pensais vraiment avoir la réponse de qui a fait quoi, qui a tué qui, et le final m'a surpris parce que c'est pas du tout la personne à qui je m'attendais qui est le tueur, enfin le maître de tout ça est vraiment surprenant. Juste pour ce final, il faut voir ce film. Le gros point négatif que je mets dans le négatif, même si ça donne un peu positif, c'est la narration du film qui est un peu compliquée. Je pense qu'il va falloir que je le revisionne une deuxième fois pour bien comprendre parce que en fait on voit la narration à partir des différents personnages.
Donc des fois on se perd un peu, c'est un peu compliqué, enfin il faut vraiment être concentré dans le film et ne pas faire autre chose pour vraiment bien le comprendre. Sinon je pense que ça sera un petit peu difficile. Et mon gros top de ce mois, c'est un film que j'avais déjà vu, qui était dans mon top de 2016. C'est le film Nerve, voilà, donc qui est sorti en 2016. Et qui raconte l'histoire de Vi qui va télécharger un jeu qui s'appelle Nerve. Et qui va devoir faire plusieurs challenges que les voyeurs vont lui envoyer. Plus le challenge sera difficile à faire, plus elle va gagner de l'argent, mais elle va mettre sa vie en danger. Premièrement, le duo d'acteurs principal qui est Emma Roberts et comment il s'appelle, Dave Franco. Mais bref, leur duo fonctionne très très bien. Je trouve que les deux acteurs s'assemblent plutôt bien. Le deuxième point positif, c'est la dangerosité des réseaux sociaux qui est très bien montrée dans ce film. C'est vraiment le côté voyeurisme qui est mis en avant et vraiment il faut faire attention avec ça. Je trouve que le film montre très bien l'exemple. Le troisième point positif, ce sont les 10 dernières minutes qui sont pleines de tension, pleines de... Enfin je sais pas, moi j'étais à fond derrière le film, à fond dans mon siège quand j'étais allée le voir et au deuxième visionnage bah, j'ai toujours adoré. Et le quatrième point positif, ce sont les couleurs. Les couleurs de ce film sont exceptionnelles, ça tire un peu dans le violet, dans le rose, c'est très flashy comme couleur. Et j'aime beaucoup, ça change des films trop sombres pour moi. Et en ce qui concerne les points négatifs, ce sont les défis que j'ai trouvé un peu trop exagérés. En fait, à la base, l'actrice principale, donc Vi, enfin, le personnage principal, est une fille réservée, assez en retrait, et là elle va passer d'un caractère à un autre en un claquement de doigts. Et honnêtement, je pense que si c'était arrivé dans la vraie vie, je pense que aucune fille avec ce caractère-là n'aurait fait ce qu'elle fait dans ce film. On va passer au flop. Donc le premier flop de ce film, c'est Beyond the Gates, qui est sorti en 2016, qui raconte l'histoire de deux frères qui, après le décès de leur père, vont avoir sa vidéothèque. Et en cherchant un peu dans le bureau, ils vont tomber sur un jeu de société qui ouvre les portes d'un monde parallèle qui est pas très gentil, on va dire. Donc en fait ce qui m'a attiré dans ce film, donc le point positif de ce film, c'est l'affiche. À la base je connaissais pas du tout l'histoire, mais en voyant l'affiche qui est vraiment sublime, je me suis dit pourquoi pas, comme quoi c'est vraiment important les jaquettes dans les films. Et donc le deuxième point positif, c'est l'intrigue qui avait l'air plutôt pas mal dans l'ensemble, même si honnêtement j'avais vu une demi-heure de film, je me suis dit que ça allait pas être mon truc. Il y a énormément de lenteur dans ce film. Le deuxième point négatif, c'est le côté 80s qui est mal foutu là-dedans. On voit que c'est un film qui est récent, on voit pas du tout la patte des 80s qu'ils ont voulu donner et c'est un peu dommage. Le plus gros flop du mois de juillet, c'est le film Altitude qui est sorti en 2017, donc à ne pas confondre avec le film Attitude sorti en 2010 il me semble. Donc celui-ci raconte l'histoire d'une agent de police qui va se faire renvoyer et lorsqu'elle va prendre l'avion pour rentrer chez elle, elle va se mettre à côté d'un jeune homme et celui-ci va lui proposer une grosse somme d'argent en échange de sa protection parce qu'il pense qu'il va se faire tuer dans l'avion. Donc à la base, il n'y avait rien de bien surprenant dans le film, mais j'ai vu que Denise Richards était à l'affiche. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est une actrice que j'aimais beaucoup à l'époque et je voulais voir ce qu'elle était devenue avec les années. Et honnêtement, malgré qu'elle a pris un petit coup de vieux, je trouve qu'elle joue toujours aussi bien. Moi c'est une actrice que j'aime plutôt pas mal. Et en ce qui concerne les flops, bah, c'est le jeu d'acteur des autres personnages. Franchement, il n'y en a aucun, mais alors vraiment aucun, qui est bon. C'est nul, c'est ridicule, il se donne même pas envie qu'on voie le film, en fait c'est vraiment pathétique. Le deuxième point négatif, c'est la scène d'intro qui est nulle. Le troisième point négatif, c'est qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi les tueurs s'en prennent au jeune homme. On sait qu'il soi-disant il aurait caché quelque chose, mais on sait rien sur ce quelque chose, on sait pas la valeur, on sait pas à quoi ça sert, c'est pas assez expliqué et c'est vraiment dommage. Le quatrième point négatif, c'est que pas mal de scènes se déroulent dans le noir et moi j'ai horreur de ça, les scènes dans le noir, je peux pas, ça m'insupporte, on voit rien du tout. Voilà, c'est tout pour ce top flop. Je vous invite à me mettre en commentaire les films que vous avez vus dans les top flops que j'ai cités et également à me donner votre top flop du mois de juillet, voilà, que je puisse connaître un peu différents films. C'est tout donc pour cette vidéo, voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite, ciao ciao.